À la base, la peur est une émotion extrêmement utile, puisqu'elle permet de reconnaître une situation dangereuse, ce qui permet d'éviter le danger, soit par réflexe, soit par une attitude réfléchie après analyse de la situation. En fait, dans nos vies quotidiennes de la vie moderne, ces situations réellement dangereuses, elles sont très rares. Et pourtant la peur est une émotion que nous ressentons souvent, qu'on en ait conscience ou pas. La peur de la solitude est très répandue. Dans le couple, le partenaire, est en partie là pour combler des manques. La principale carence est souvent narcissique. Si je ne m'aime pas, il va bien falloir que quelqu'un s'en charge, ce qui met une grosse pression sur l'autre. Si il ou elle ne donne pas assez de marques d'affection, le manque lui est imputé, donc reproché. Qui plus est, dans les couples fusionnels, la charge affective ne repose que sur une seule personne. Et la relation étouffe sous le poids des attentes, des projections qu'on fait sur l'autre. Une relation, ça doit respirer. D'une part en partageant le poids de nos attentes sur plusieurs personnes, et non sur une seule, mais surtout en se donnant les moyens de se nourrir soi-même. La solitude s'apprivoise et elle fait moins peur alors. Si je m'aime suffisamment, je peux légitimement attendre des autres qu'ils me donnent un complément d'affection, d'amour. Mais quand les attentes sont excessives, l'autre est dans l'incapacité de remplir ce panier percé d'une estime de soi fragilisée dès l'enfance. Et quand cet autre se voit reprocher de ne pas donner assez, son propre besoin de reconnaissance est frustré à son tour, et les reproches, l'amertume, deviennent contagieux. C'est la guerre, pas l'amour.